Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui je voulais vous faire un petit tour des figurines de ma collection que je trouve les plus ratées. Alors, attention, quand je dis raté, ça veut pas dire que c'est mal peint, que c'est dégueu, que c'est de la bouillie. Ne comparez pas mes figurines ratées avec ce que vous avez fait, vous peignez peut-être beaucoup mieux que moi, vous peignez peut-être moins bien que moi, peut-être que vous avez moins d'expérience, donc ne prenez pas ça pour un côté élitiste de « Oh là là, regardez, le mec il dit que c'est moche alors qu'en fait c'est beau », c'est plus des figurines que j'estime avoir loupé, soit dans le schéma de couleur, soit dans l'utilisation des peintures, soit dans l'assemblage, des choses qui moi me plaisent pas dans l'armée que j'ai faite ou dans ce que j'ai peint. Maintenant ça veut pas dire que c'est dégueu. On va donc dire que c'est plutôt les figurines que j'aime le moins plutôt que les figurines les plus moches. Alors, pour commencer, chez mes orques, ce sont mes chevaucheurs de Squig, les Squig-Hog Boys. Le niveau de peinture est pas mauvais dessus, j'ai pas dépassé n'importe comment, j'ai pas fait n'importe quoi, ça fait partie des armées que j'ai commencé en 10e édition, c'est par les orques que j'ai repris, et les Squig-Hog Boys, ça a été parmi les, peut-être pas les premières figurines que j'ai faites dans cette armée, mais ça a été dans les premières. Donc j'avais pas encore repris le coup de main sur la peinture, et le gros problème sur ces figurines-là, c'est l'encre. J'ai tout ancré à l'Agrax Earthshade, à part la peau des orques qui est ancrée en Bieltan Green. Et je n'ai pas secoué mon Agrax Earthshade avant de l'utiliser. Secouez vos encres avant de les appliquer sur les figurines. Si vous ne les secouez pas, vous allez avoir un effet très brillant. Peut-être que c'est ce que vous recherchez. Moi, ça ne l'était pas. Et du coup, la peau des Squig est super brillante et j'ai pas vraiment réussi à la rattraper. Il faudrait que je repeigne une couche de rouge et que je rééclaircisse dessus. J'ai essayé d'éclaircir par-dessus, ça rend pas terrible, je suis pas satisfait du rendu. Je trouve que les figurines sont, voilà, pas très jolies. Dans les creux de la peau des Squig, ça brille. Les éclaircissements, du coup, font bizarre parce que ça fait du mat sur du brillant. J'aime pas le résultat, je trouve que le mélange de couleurs non plus me convient pas trop dans les couleurs un peu des écailles qu'ils ont sur leur cape en peau de bestiole, etc. Il y a un truc qui me dérange dans ces figurines, dans la manière dont je les ai peints, et je les trouve un peu ratés, je suis pas satisfait. C'est pareil avec mon boss sur Squigosaur, il a le même défaut, le même problème, et je trouve que ça rend pas super bien, je suis pas vraiment satisfait de ces figurines. Et du coup, je ne les sors pas très souvent parce que, même si j'aime bien le concept, en fait, j'aime pas la tronche de mes figues. Chez les Custodes, ce sont mes figurines qui sont des recast. Alors, vous allez me dire, bouh, le vilain, c'est un voleur. Effectivement, j'ai deux Dreadnoughts qui sont des recast. J'ai des Terminator Aquilon qui sont des recast et des Venatari. Et comme tous les recast, la qualité est dégueu ou en tout cas très variable. Et en l'occurrence, sur ces figurines-là, je sais pas si je suis tombé sur des mauvais castes, ou si c'est juste qu'ils sont tous comme ça, mais il y a plein de défauts partout sur ces figurines. Le moule qui est pas aligné, des trucs qui ont glissé, des détails qui dégagent. J'ai dû quasiment resculpter chaque petit détail avec un scalpel, et comme c'est pas mon boulot, et ça fait pas propre. Et sur mon schéma de couleur custo, qui est du blanc crème, où tous les détails sont peints par-dessus en doré, et ça se voit à mort, puisque l'encre que je mets sur le doré pour le rendre un peu plus rouge, qui est du Raglan Flesh Shade, il se met dans les creux, dans les détails dégueux de la figurine. L'encre que j'ai mis sur la couche de base du Racebone, qui est du Seraphim Sepia, c'est pareil, elle se met dans les creux moches du moule raté, et donc ça donne des effets pas beaux, et du coup, je suis pas satisfait de ces figurines parce que ça m'a pas donné envie de m'appliquer sur la peinture. J'ai pas été précis, j'ai pas été précautionneux, parce que, en fait, plus je peignais la figurine, et plus je voyais tous les défauts, tous les trucs dégueux dans la sculpture, et les trucs tordus, les armes tordues, parce que ça c'est pareil, dans les recast ou dans le Forge World, c'est tordu, et donc même en redressant ce que j'ai pu et tout, je trouve que les figurines rendent assez mal, il y a du flash partout, c'est cette espèce de petites traces de résine qui s'est pas bien barrée dans le moulage, et que j'ai essayé de nettoyer, mais j'ai pas pu tout avoir. Au bout d'un moment, faut juste dire que on va les sous-coucher, on va les peindre, on va pas passer 5 heures ou 6 heures par figurine à la resculpter, et donc ça rend mal, et ces figurines sont pas très réussies, je me suis pas beaucoup appliqué dessus. J'espère que Games les refera en plastique à un moment pour que je puisse acheter les vraies figurines qui seront bien propres et où là je pourrais m'appliquer un petit peu. Chez mes Drukhari, ce sont les impressions 3D sur lesquelles je suis très déçu. J'avais acheté ces impressions qui, je crois que c'est Cursed City ou Cursed Elves Dark City, un truc comme ça, pour faire le Beastmaster. Donc c'est cette espèce de mec qui chevauche un overboard, et puis là une espèce de ménagerie de bestioles. C'est une figurine qui n'existe plus à la vente chez Games Workshop, c'était du Finecast, et donc c'est introuvable, ou c'est trouvable mais extrêmement cher sur internet en seconde main. Et donc moi je me
suis acheté des proxys en impression 3D, et je trouve qu'en fait les figurines sont moches. Une fois que je les ai en main, bah c'est pas beau, les détails sont pas... Alors peut-être que c'est le niveau d'impression, et chez l'imprimeur chez qui j'ai acheté qui sont pas top, mais je trouve que les figurines, même dans les sculpts, sont pas belles, quoi. L'espèce de bestiole griffue, elle est méga basique. Les chiens, ils sont ultra basiques. Les oiseaux sont dégueulasses. Ils ont des becs énormes, des grosses têtes, des petites ailes. Ils sont pas beaux, ils sont pas élégants. Ça fait pas Drukhari, ça colle pas avec le reste de l'armée. Et donc, je n'aime pas ces figurines. Donc là encore, bah, en général, quand j'aime pas une figue, je la peins vite fait. Je les ai pour du compétitif parce que c'est une super unité actuellement, et je voulais pas investir dans les vrais parce que bah, les proxys sont acceptés puisque c'est une figurine qui est plus vendue, et les vrais vont probablement dégager. De toute façon, c'est une unité qui va sans doute jarter du codex Drukhari en fin de 10e édition ou début de 11e, donc je voulais pas surinvestir là-dedans. Il s'avère que bon, je n'aime pas ces figurines, et en plus j'aime pas vraiment comment je les ai peintes non plus, ce qui n'aide pas, donc c'est des unités que j'aime pas, que je trouve moches, et que j'ai pas trop envie de jouer, et donc je ne les joue qu'en compétitif là où elles sont vraiment utiles. En Drukhari, c'est pareil, c'est une des armées que j'ai démarré vraiment quand j'ai repris en 10e édition, et donc il y a des trucs mal peints, ou en tout cas pas peints à un niveau que j'estime correct. J'ai mes incubes, les premiers incubes que j'ai eu dans la patrouille Drukhari, où j'ai testé des schémas de couleurs dessus, et j'ai pas réussi à faire un truc qui me plaisait, parce que le vert de l'armure est trop clair, il est pas assez dark, pas assez sombre, et par rapport au Kabbalite, c'est trop commun, ça ressemble trop au Kabbalite. Le casque blanc rend pas terrible, les yeux verts rendent pas terrible. C'est les premiers que j'ai peints, je suis pas très content. Les suivants, j'en ai peint 5 autres que eux je trouve beaucoup plus réussis, où l'armure est plus sombre, le casque est mieux assombri avec un peu de rose et de violet, les yeux ressortent mieux. Je trouve que la figurine est plus impressionnante, fait plus peur, mais les premiers que j'ai peints, je suis pas très très fan. Et il y a aussi quasiment tout ce que j'ai fait en termes de coterie et des émoncules, où il y avait plein de fioles partout, et je voulais pas faire des fioles qui soient que vertes, avec que du liquide vert. Et donc j'ai varié des trucs, et il y a des figues sur lesquelles j'ai mis un peu de violet, un peu d'orange, un peu de vert, et au final ça fait beaucoup trop de couleurs, et c'est pas beau. À l'époque où je les peins, ça me gênait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et là maintenant, bah, je me rends bien compte que c'est ça, c'est ces fioles un peu orange, violette qui vont pas. J'en ai sur mes grotesques qui sont des impressions 3D, où là pour le coup j'aime bien le proxy, je le trouve classe. J'en ai sur mes Talos, et j'en ai sur mon émoncule converti sur la base d'un archonte avec des morceaux de Talos. Et il va falloir que je repasse sur ces fioles. J'ai une autre méthode maintenant qui marche beaucoup mieux, où en fait je peins la fiole en sybarite green, et je peins le bas du liquide en moot green, et ça donne un effet pas mal. Ou alors, si je veux faire un effet vert assombri, je peins la fiole elle-même en incubite darkness, et ensuite je peins le liquide en moot green pour faire un vrai contraste, et ça marche beaucoup mieux. Donc je vais finir par remplacer toutes ces couleurs par autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je mets ces figurines sur table, je me dis qu'elles sont vachement trop colorées, et du coup elles font pas peur, alors qu'elles devraient, puisque c'est vraiment les monstruosités de Drukhari. Donc je suis pas très satisfait de tout ce que j'ai fait un peu en coterie, je les trouve pas incroyables. Chez mes Emperor's Children, là où je suis un peu déçu, c'est mon Prince Démon et mon Féro Centaurus. Alors, le niveau de peinture, je trouve, est bon, c'est propre, ça déborde pas, c'est joli, mais je trouve que la figurine manque de contraste. Dans le cas du Prince Démon, c'est la peau, l'espèce de chair démoniaque. Je l'ai faite comme j'ai peint la chair de mes démonettes et la chair de mon démon majeur de Slaanesh. Le problème, c'est que ces figurines-là, elles sont vachement plus contrastées, parce qu'elles ont des longues capes violettes, ou des tenues noires, ou des choses comme ça. Et donc la peau très blanche qui tire sur le violet fait pas une espèce de masse informe. Sur le Prince Démon et sur le Féro Cerberus, malheureusement, comme le reste des plaques d'armure est métallique ou rose avec un peu de noir, en fait cette couleur chair très pâle, elle ressort pas beaucoup avec le métal, ou avec le rose, ou avec le violet, et au final je suis pas très satisfait de comment ça rend. J'ai presque l'impression qu'il faudrait que j'éclaircisse encore plus vers du blanc, pour que ça tire vraiment moins sur le gris mauve, et encore plus sur le blanc, pour que ça soit vraiment encore plus marqué par rapport à l'armure, parce que là je trouve que c'est pas mal peint, les transitions sont bonnes, mais il y a un problème de contraste et de rendu visuel qui je pense peut être amélioré. Sur le Féro Cerberus, il y a un autre souci, c'est que je l'ai sous-couché en LED Belcher à la bombe, et le problème c'est que la bombe métallique, le métal est pas très brillant. Et du coup, une fois que j'ai peint la figurine, j'ai éclairci ce métal avec mes éclaircissements habituels, sauf que du coup le contraste est ultra violent entre le Stormhost Silver, je crois que c'est ça que j'ai utilisé, et le LED Belcher de base à la bombe. J'aurais dû probablement d'abord rebrosser toute la figurine
en métal avec du lead belcher réel ou du iron hand steel ou peu importe, mais pas en bon pour redonner le côté brillant, et les éclaircissements que j'aurais fait dessus seraient ressortis probablement un petit peu mieux. Là maintenant, repasser tout en lead belcher et rééclaircir, c'est un coup à redéborder sur les autres peintures, j'ai vraiment pas envie, donc ça restera comme ça, mais pour la suite, au moins je saurai que voilà, quand on bombe au métal, la couleur n'est pas vraiment très métallique, pas très brillante, et il vaut mieux rebrosser, repasser un petit coup par-dessus pour que ça ressorte vraiment bien. Chez mon Mechanicus, c'est plutôt les électroprêtres dont je ne suis pas très fan. C'est ces mecs torse nu qui ont des espèces d'électro-tatouages sous la peau qui sont censés faire un effet un peu électrique. Et j'ai pas réussi à rendre ce côté-là au niveau peinture. Alors c'est pareil, le Mechanicus, c'est une des premières armées avec lesquelles j'ai repris en 10e édition. Et j'étais peut-être un petit peu moins efficace avec ma peinture. Et donc j'ai peint ces tatouages juste avec une espèce de bleu, je crois que c'est du Baharot Blue, et j'ai juste peint une toute petite ligne un peu plus claire dessus. En fait, ça se remarque pas trop, et ça fait pas très beau, je trouve, ça rend pas super bien. Donc je suis pas méga convaincu par l'effet que j'ai sur eux. Après, de toute façon, les figurines, je les trouve pas incroyables, j'aime pas trop le look des électroprêtres, donc j'ai pas non plus voulu y passer 50 ans. Mais c'est vrai que là, voilà, si je prenais les fulgurites qui eux ont les armes à deux mains, que je trouve presque limite un petit peu plus classe, mais à l'époque je voulais des électroprêtres, peut-être que je trouverais une autre méthode pour peindre ces tatouages. Là, c'est vrai que je suis pas super satisfait du résultat. Toute mon armée Mechanicus, je la trouve assez cool. J'aime bien les effets, j'aime bien le côté un peu rouge crado, métallique, machin. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi mes figues. Vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai faite sur l'Adeptus Mechanicus, vous voyez une partie des figurines que j'ai faites. Mais les électroprêtres, c'est ceux que j'aime le moins dans cette gamme, ceux que je trouve que j'ai le plus raté dans mon armée. En orc, encore, il y a les motos que j'ai faites qui sont des proxys, c'est des impressions 3D. Là, il y a plusieurs trucs qui me gênent sur ces motos. D'abord, l'échelle n'est pas bonne. Le mec qui me les a imprimés, clairement, n'a pas suivi l'échelle, ou l'échelle des figurines de base est trop grosse. Mais en gros, ils venaient tous sur des socles en résine, et tous ces socles en résine étaient plus gros que le socle normal d'une figurine de motard orc, et la figurine elle-même est vachement trop grosse. Et donc du coup, niveau détail, c'est pas foufou parce que c'est un peu grossier. Le sculpte est pas hallucinant non plus quand on le regarde de près. La qualité d'impression est pas mauvaise, mais la sculpture est quand même relativement basique. Et je suis pas très fan. Et comme toujours, quand je peins des impressions 3D, il y a un truc qui m'embête, il y a un truc qui me plaît pas dans la manière dont la résine prend la peinture et adopte la couleur. Je sais pas si j'arrive à l'expliquer, mais ça ne prend pas la peinture pareil que du plastique. À peindre, le pinceau accroche plus sur la résine, même quand l'impression est assez lisse et que vous avez fait la même sous-couche à la bombe, le pinceau accroche plus, ça prend moins bien les encres, ça prend pas très bien les contrastes non plus, et il y a une absorption de la couleur, ou en tout cas une manière de faire ressortir la couleur qui n'est pas la même que sur d'autres figurines en plastique, et je trouve que ça se ressent, ça fait une espèce de truc qui est un peu plus terne et un peu moins visible, et du coup j'aime pas forcément beaucoup le rendu de ces motos orcs. C'est aussi pour ça que je me suis pas méga appliqué sur les éclaircissements et autres, c'est un petit peu grossier, même si toutes mes figurines orcs sont éclaircies de manière grossière parce que ça rend plutôt bien pour cette armée-là. Mais je suis pas fan de ces motos, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas, et à la limite, je trouve que les figurines de motos orc de base, qui sont quand même ultra statiques et très vieilles, ressortent plutôt mieux, en fait, que ces impressions 3D, et rendent plutôt mieux que ces impressions 3D. Je suis pas très content du résultat que ça donne, c'est pas moche, mais il y a un truc qui me gêne par rapport au reste de l'armée. Enfin, en termes de décors, il y a des décors sur lesquels je suis vraiment déçu de ce que j'ai fait, c'est les décors orc Kill Team, où j'ai essayé de reprendre un peu les couleurs de tous les clans orcs. Donc il y a des bouts rouges, il y a des bouts jaunes, il y a des bouts un peu vert camouflage, comme si ça avait été volé à des Cadiens. Et ça a été ancré en Agrax, et là encore, l'Agrax est un peu brillant, c'était le moment où j'avais pas encore bien compris qu'il fallait bien secouer l'encre avant de l'utiliser, et du coup c'est un peu brillant, c'est très terne, ça rend pas bien, et malgré les éclaircissements, il y a un truc qui va pas, c'est à la fois trop coloré et à la fois trop terne, et je sais pas comment rattraper ça, à part repeindre soit les trucs en jaune, soit les trucs en rouge, avec une autre couleur, pour juste niveler un peu le truc, et que ça soit un peu moins le festival de la couleur bizarre. Je les utilise quand même, les décors, et sur table ça va à peu près, mais en fait moi je sais que je les trouve moches et je les aime pas trop sur la table, je trouve que ça rend pas super bien. Et en décor toujours, il y a aussi tout ce set de ruines impériales où je voulais les peindre assez vite, c'est des impressions 3D en filament,
et je les ai sous-couchés en Zandri Dust. Mon idée était de faire un bâtiment impérial un peu couleur pierre de sable, et en fait ça a pas marché du tout, ça a mal pris le brossage en Wraithbone derrière qui fonctionnait pas bien, et les détails que j'ai peints sont en doré qui contrastent pas beaucoup avec le reste du décor lui-même, et qui du coup je trouve font des décors assez ternes, un peu tristoun. J'aime beaucoup mieux comment j'ai fait ma cathédrale, où là je l'ai sous-couché en blanc et j'ai passé une peinture terre de sienne basique acrylique de chez PBO là, ultra pas cher, très dilué avec de l'eau, et où ça a donné un rendu que je trouve beaucoup plus réussi. Sinon, l'autre manière de faire cette pierre de sable maintenant, un peu, ou pierre un peu blanche, c'est de la sous-coucher en blanc et de la peindre en Skeleton Horde, très diluée, qui est normalement une couleur faite pour faire de l'ossement, et ensuite brosser en Wraithbone, et ça rend beaucoup mieux, mais j'avais pas encore cette technique-là à l'époque, et donc la sous-couche Zandri Dust et le brossage en Wraithbone marche pas terrible, ça rend pas très bien, c'est un peu terne, c'est pas très détaillé. Je pourrais les refaire, je pourrais les repeindre, mais bon, comme ce ne sont que des décors, je m'acharne pas dessus et c'est pas grave. Il y a peut-être quelques éléments que je pourrais faire pour redonner un peu de variété, mais je vais pas y passer 50 ans. Je préfère à la limite acheter des nouvelles ruines et les faire mieux, plutôt que de repasser sur celle-ci. Bon, voilà en tout cas pour les figurines que j'estime avoir ratées dans ma collection. Bon, vous voyez bien que c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas la première figurine peinte en mode tout pâté, hein, évidemment celle-là, malheureusement je ne les ai plus, donc je ne peux pas vous montrer mes abominables échecs, mais ça m'a permis quand même d'apprendre plein de choses. D'abord, secouez vos encres, sinon ça brille et c'est très moche. Enfin, sauf si c'est ce que vous recherchez évidemment comme effet. Aussi, certaines combinaisons de couleurs qui marchent pas, hein, quand on essaie de barioler un peu ou de faire trop de petits détails de couleurs différentes, souvent ça rend pas de manière très unifiée ou très jolie. Certaines techniques de peinture que j'ai maintenant acquises mais que j'avais pas forcément au début, voilà. C'est des marges de progression, et puis c'est des figurines que je joue quand même de toute façon parce qu'elles sont pas non plus complètement ratées. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur celles que je trouve les plus réussies de ma collection. Alors, ne vous attendez pas à du Golden Demon, je n'ai jamais rien peint à un niveau compétition de peinture, hein, c'est pas mon délire. J'aime bien m'appliquer sur certains trucs, mais il y a rien que je trouve vraiment fabuleusement incroyable. Vous verrez quand même des petites figurines que j'ai faites, que je trouve assez réussies. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez appris quand vous avez raté certaines figurines, les choses qui vous ont marqué, les choses où vous vous êtes rendu compte qu'en fait, telle combinaison de couleurs marchait pas du tout, etc., etc. Ça sera tout pour cette vidéo, je vous rappelle que j'ai le petit partenariat My Hobby Place, le lien est dans la description, vous savez comment ça marche, vous faites vos emplettes sur ce site-là, ça me reverse une petite commission si vous sélectionnez ma chaîne, et ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!